Jeudi, c'est 1er avril 2026. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Jeudi, nous connaissons jeudi à son jour spécial. Jeudi, c'est mercredi. Donc, c'est jeudi même. Président Donald Trump s'est déplacé en personne pour aller dans la Cour suprême, bon, pour aller dans première étape dossier qui gagnait sous sacré droit du sol dans la Cour États-Unis. Juge t'a posé plusieurs questions difficiles à tous les deux partis aujourd'hui. Mais en pile commentaire t'as fait quoi que la très compliqué pour administration président Donald Trump là rive convaincre juge que décision ça yo prend pour retirer droit du sol là, ça veut dire citoyen qui fait dans la cour États-Unis pour venir citoyen américain, la très compliqué. Donc faut que moi ouais avec ou en détail de trois bagailles qui dit et puis son très belle audition également. M'bral qui t'entendait comment juge yo t'a posé gouvernement question. Donc ma faut connaître que président Donald Trump lui-même l'était là. Et prend ti chaise ba ou bral chita sur émission pour aller passer comme ça après-midi donc ou pral tande donc des questions un petit peu très compliquées, refaire l'histoire et administration président Donald Trump là yo te kembe mot domicilié comme yon force pour yo te bataille dans la Cour suprême jodi. Et d'après ça m'tendait donc qui moun nous penser Jean juge yo campéan, qui moun qui cap gen raison, qui moun qui cap perdu raison. Est-ce que ça crée les droits du sol là l'a éliminer dans la Cour américaine? Non, pour attendre ça parce que ça va faire l'histoire. Dans l'émission après-midi, on va parler tout causé. Gagné, nous allons rentrer tout, non ça gagné dans dossier guerre qui gagne dans pays Iran. Donc nous gagné et Trump qui minimise menace uranium yo. Donc menace dossier uranium dans pays Iran, gagne pile bagaille qui fait jodia. Et à ce là Donald Trump t'a doué ba yon discours. On parlait avec nation concernant discours ça tout. Donc et je dis à la quelques secondes de cela, Donald Trump affirmait que l'uranium enrichi iranien n'est pas un sujet de préoccupation encore pour les États-Unis. Il a annoncé que l'Israël mettait fin à la guerre très bientôt, dans une à 2 semaines. L'État doit mettre fin à la guerre. Et il a retiré le colis, c'est ça Trump a affirmé, il a retiré le colis dans la cour et Iran d'ici 2 à 3 semaines. Ok, information c'est New York Times, c'est 2 à 3 semaines. Donc, dans pile petit détail sur ces guerres là, nous allons regarder l'ensemble. Il y a 29 Russes qui mourent aujourd'hui, 29 moun mouri dans un accident avion militaire et pays là aussi, ça arrivé dans Crimée. Donc 29 moun qui mourit dans avion ça qui c'est Antonov et en 26 un appareil de conception soviétique qui utilisé par l'armée la Russie pour transporter de frais avec un personnel rivé écrasé jeudi mercredi là n'a ba tout détail très bientôt. Cesser le feu, tout côté m'bi viré, c'est Trump qui voulait cesser le feu, donc pas de problème. N'a pas avancé parce que une dernière déclaration, Donald Trump a peine fait là, monsieur a peine dit que, et pays Iran, attendez bien, pays Iran mandé pour gagner un cesser le feu avant même l'y adresser avec nation et jodia. Donc, n'a regardé ça ensemble, gagné DHS qui mettait fin, dans plan yo gagné. Qui plan yo gagné? Plan pour yo acheter une série de dépôts, pour yo capable faire tourner 100 côté pour yo kembe moun dans prison. Emmanuel Macron, monsieur a li mandé pour cap gon cesser le feu rapide et pour gain libre circulation dans détroit Hormuz après rencontre li te gagné avec Takashi. Et pour ça qu'avec un peu l'autre, nous allons regarder après-midi, il y a quelques évolutions dans le dossier pays d'Haïti. Et il faut que moi dise autant, les très coup de jodian, je vais prendre intervention et sous dossier pays d'Haïti parce que c'est même coup d'histoire, c'est l'information qui vient de journal là. Donc, attaque terroriste, ça vient, yo continue à faire chimer dans le département Latibonite là, jeudi, mercredi, 1er avril là. Et après-midi, mercredi 1er avril 2026 là, yon l'autre fois encore, terroriste, ça vient retourner et sous localité Ponjou.
côté yo continue à broter moto ak diri ti paysan yo dans zone nan. Donc c'est pas ti voler ka régler monsieur fait attention. Donc oui et messieurs continue à piller bagay ti malere yo nan ponjou bandi yo vinn ouais pa gen moun qui pour stopper yo eh bien yo gen contrôle yon bon parti dans département la Tibonite là. Dans troisième section marchand de Saline précisément localité Ponjou affilé bandi Savio continue avancer et n'a dit tout le monde qui prêt et continuer prudent. C'est ça et quelques médias en ligne t'as fait qu'on est. Bonjour, bonsoir tous les amis, comment nous y est, espérons nous en forme, si n'a gardé, n'a attendé, c'est que nous là toujours, nous dit papa bon Dieu qui en haut dans celle là, yon gros merci qui fait un cadeau, yon joue en plus, non pas MCMPH, zami yo les mêmes P, ma belle Hélène les mêmes PP, l'autre boule sucre yo, toujours à chercher yon nom pour yo bon moins, c'est tout un plaisir pour me passer, pour me fournir nos informations après midi. Si vous avez venu, moi encourage pour capable abonner avec la plateforme ou attendez information ça, abonner à pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. Là on finit cliquer sur la boyon cloche notification, cliquez sur cloche notification, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça à chaque fois monter une information, c'est le premier monde qui joue une notification. Pas jamblier, non, pas jamblier, la gayon like en bas émission, ça va regarder un, like là, son face pour dire MP, nous remet un travail, ou fait un, and then nous pas gen l'on, pas gen diamant, pour nous cap bail pour ça, et nous remet li, nous la gen like là, et puis voyez message là pour YouTube, s'il vous plaît, moun sa qui là, yo pas au beau. Nap avancé, sans camper, je dis en ces jours historiques liés. C'est un jour, selon décision qui prend, changer yon paquet bagay dans l'histoire américaine. L'a change yon paquet bagay dans l'histoire immigrant, li pral fait yon gros différence. Nous pral jwenn yon bon bébé illégal, nous pral jwenn yon paquet timoun sans m'kadi illégal, sans nationalité. Parce que moi-même, pas connais comme l'on en politique ou après l'on gens, là pas dans politique ou après l'autre gens. Et il y a des pays qui pas accepter sous fait dehors ou ces citoyens pays. Li automatique. Automatiquement ou fait dehors nous même haïtiens, nous accepter un monde li ka toujours haïtien, m'ka fait petit moins toujours haïtien. Même si moi fait le dehors, li haïtien, qui prend si l'autre pays côté li a bal nationalité, li gen nationalité. OK, n'importe pays qu'on fait là, Haïti d'accord, mais gen pays qui pas d'accord. Là après je n'ai pas paquet ti moun qui lage sans aucune nationalité. Qui ça te gagné jodi an même, donc audition licence qui est fini, Donald Trump était déjà présent et jodi an. Nan plaidoirie qui t'a fait aujourd'hui mercredi a gon majorité nan Cour suprême nan qui semble yo très sceptique quant à effort président Donald Trump a fait pour le capable limiter droit du sol. Juge m'a parlé selon gros journal américain, quand il m'a parlé moi-même c'est dossier gros journal américain réglé. Il y a tiba nèg la gay sur réseau et puis et selon tiba nèg la gay ya et m'vindou mais ça yo dit m'pa k'ap dou mais ça dit selon ti post son nom fait sur Facebook. It doesn't make sense. On vinn ba une nouvelle selon post son nèg fait sur Facebook. Ça dou quand nèg la prend post li a son bon bagay. Hein et ou pas ka bay bon moun sérieux information comme ça. On garde et puis m'pral quitter nous tande tout même. M'gen son et juge conservateur très influent yo te mettre en pile doute quant à constitutionnalité décret présidentiel ça qui t'a mette fin dans citoyenneté automatique pour ti moun qui fait sous pays dans pays qui gen parent yo qui pas gen un document légal ou bien permanent li gen droit légal tant que son visa lié maman vinn la gon pandémie prend et puis et ti moun nan li fait pour le pas citoyen américain. Mais lors de une audience qui t'a duré plus que 2 heures, il y a plusieurs juges conservateurs dans la Cour suprême. Yo te également posé des questions difficiles à avocats
Union américaine pour liberté civile, à clou, à l'origine de contestation judiciaire ça, qui rend issue à faire ça, les vignes complexes. Question yo posé avocat qui a défendu et moun qui protestait décision de Chomplan, question difficile. En même temps, toute question yo posé avocat Chomplan, soit tant de questions yo, c'est bagay nettement Chomp perdu procès. Et faut que moi dire selon question m'tande moi-même, selon j'en m'tande questions yo parti, il paraît très compliqué pour Donald Trump ta gagner dans un dossier comme ça. N'ayons des matchs qui sans précédent, qui témoignent l'importance à fait historique ça gagné. Président Trump était assisté à la première partie plaidoirie depuis tribune publique là, tandis que avocat général qui t'a défendre politique en vigueur, monsieur t'a répondu une question difficile yo. Dans les jours précédents l'audience, Trump l'était prend violemment, l'était parti violemment de la Cour suprême sur les réseaux sociaux. Et dans plusieurs discours l'a fait, nous elle reproché la Cour suprême en pile à cause de décisions yo te prend concernant droit sous dossier et douane et l'argent sous douane. Ça fait ça l'hypothèse sous constitutionnalité d'un décret présidentiel qui signé par président Donald J. Trump. Donc c'est une question qu'a posée aujourd'hui hein. Est-ce que décision dans l'illégal qui ça au cas dim pour qu'a convaincre moi faire me sentir sorti à légal? Comment on comprendre ça la loi te dit en 1868 comment on fait dire aujourd'hui hein qui quand on sorti avec bagay ça pour sortir sur un petit groupe moun pour ouvrir sur tout le monde ça yo. Donc c'est le genre de questions ça que tu as posé. Une décision favorable à l'administration Chomplan, l'État redéfinit la notion d'Américain aujourd'hui. L'État capable également gain des conséquences pratiques considérables qui a privé des citoyennetés plus que 200 000 bébés qui fêtent chaque année aux États-Unis qui gain parents ou pas gain papier. Décret présidentiel ça li bloqué par toute juridiction inférieure yo et il pas jamais rentrer en vigueur aucun côté. Et li pas concerné seulement ti moun qui fait li ta concerné seulement ti moun qui fait à l'avenir. Mais en pile moun fait connaît eh bien décision ça tout li gen doit tourner parce que automatiquement l'entrée en vigueur moun sa qui c'est américain jodia c'est tant que yo te gagné nationalité yo illégal. Donald Trump pas rien pour dire la dénaturaliser tout l'el fini. Il vient avec un décret pour le dénaturaliser parce que yo te fait illégal. Décret présidentiel l'en bloqué dans toute juridiction. Donc c'est la Cour suprême qui a décidé. Yon décision, nous ta doué gagner une décision de dossier ça d'ici fin juin pour arriver 1er juillet également. Fin juin pour arriver dans commencement mois de juillet, c'est là ça n'a pas décision sous TPS haïtien, c'est en même le à tout n'a pas un résultat sous dossier ça. Aucun président en exercice pas jamais assisté à une audience dans la Cour suprême. Pas aucun président en exercice qui t'a jamais assisté à une audience dans la Cour suprême. Jodi Donald Trump fait l'histoire. Il déplacé là dans la Cour suprême, ça t'a dit pour lui comment dossier ça est important et non seulement comment l'important mesdames et messieurs, comment également Donald Trump te voulait présence li, utiliser présence li pour être capable impressionner un tribunal là pour être capable prendre quelques décisions dans intérêt li. La question donc soumise à la Cour mercredi, l'hypothèse sur interprétation clause citoyenneté 14e amendement ratifié en 1868 après la guerre de sécession. Et c'est après la guerre de sécession, yo vinn avec un dossier ça, c'est pour te cap bay une série d'esclaves bien et nationalité. Amendement ça l'était cassé une décision qui était plus controversée de la Cour suprême, l'arrêt Dred Scott en 1857 qui était refusé citoyenneté
afro-américains. Dred Scott, en 1857, il était refusé citoyenneté avec moun afro-américain. Disposition clé amendement stipulé que tout monde qui naît ou bien naturalisé aux États-Unis qui soumettent à juridiction yo c'est citoyen. Formulation ça l'ité reprendre par congrès dans loi 1952 et depuis plus d'un siècle l'ité interprété par jurisprudence yo et exécutif comme garantissant le droit du sol. Ça veut dire droit du sol existait aux États-Unis ou fait États-Unis ou c'est moun qui n'a pas besoin de connaître qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa, de vous faites sous terre américain ou c'est américain. A Trump vini pour dire moun yo pas de comprendre français, yo pas de comprendre anglais et moi cap expliquer ou. Nan yon arrêt qui te fait jurisprudence, la Cour suprême te statue en 1898 que Wong Kim Ark qui un homme d'origine chinoise qui était né à San Francisco de parents non citoyens, lui c'était un citoyen américain. Administration a toutefois fait connaître que le non adoption ça 14e amendement l'était visé pour te protéger les personnes anciennement réduites en esclavage et descendants yo. L'était également affirmé que amendement l'était interprété à tort comme Jean Téton avec Timoun migrants sans papier yo. Plaignant yo, yon groupe de futurs parents avec Timoun yo affirme que la garantie de la citoyenneté de droit du sol l'y inscrit dans constitution et que le président n'a pas un pouvoir pour ta remettre en cause. Mais faut que nous disons tout, avocat Donald Trump là, monsieur gen kote il fait fly. Dans fly monsieur fait yo, monsieur gen kote monsieur dit c'est li pense congrès because ou peut-être en pile, là monsieur va parler là, ou peut-être là do I think m'pa quoi on dossier comme ça kana I think. M'pa quoi non on dossier comme ça kana I think. Plaignant yo représenté par Union américaine pour liberté civile ACLU, yo t'a fait connaître également que le libellé de la Constitution li vise à consacrer le droit du sol comme un principe fondamental, donc hors de portée des fonctionnaires de toute branche du gouvernement qui est capable de chercher, remettre en cause ou bien restreindre. Constitution américaine non, on moun qui prête serment donc ou pas là pour changer, c'est ça le dit pour faire respecter pour respecter. Ça fait ça, li inscrit dans une série de procès qui intenté année ça pour tester l'égalité politique président Donald Trump. En résumé, c'est pas ça qui est écrit seulement, ça m'entendait, ça me comprendre. Donc juge yo vraiment pas comprendre qui côté administration Donald Trump ou Donald Trump lui-même personne sorti avec bagay ça pour ta dit ti moun qu'a fait dans pays États-Unis yo parce que gen pile document tout yo dit si pour m'ta camper bon côté gen document faut que moi t'a mandé donc qui ça ou t'a doit dire pour convaincre moi pour m'ta prendre décision en faveur nous. Donc bagay yo très compliqué, c'est-à-dire son dossier qui commençait qui a continué donc a gagné en pile difficulté et faut que moi dire que la cour aujourd'hui li pas montré l'histoire bah non mais la Cour suprême semble li prête mercredi pour ta rejeter OK restriction qui imposée donc on nous garde ça société de presse lui même li dit nous n'a sorti dans New York Times rapide et puis n'a fait un coup de patte dans bureau et AP News là n'a regardé comment l'interpréter ça qui t'est passé journée jodi nous pas interpréter rien nous même OK mais n'a dit où ça qui t'est passé journée jodi on garde ça gros agence journal américain li dit la Cour suprême li semble li prête jeudi mercredi pour le voyer jeter restrictions qui imposées par président Donald Trump là sous droit du sol là dans une affaire capitale amplifiée par présence li sans précédent dans salle audience là. Donc là nous déjà ouais son façon pour capable embêter moun, on façon pour faire moun peur. Donc présence monsieur donc selon gros agence ça lui-même ça c'est pas juste un grand journal ou a joindre plusieurs télévisions ak radio avec l'autre journal écrit yo même y a répété même bagay là après dit comme ça eh bien juge conservateur ak libéral yo mandé si décret Trump-lan déclarer que ti moun qui fait des parents qui a séjourné illégalement ou bien temporairement aux États-Unis yo pas des citoyens américains, li te conforme
à constitution ou bien avec droit fédéral. Plaidoirie en te duré plus que 2 heures de temps. Dans une salle audience qui était bondée, nous te joué non seulement Donald Trump, premier président en exercice qui était assisté à des plaidoiries devant la plus haute cour du pays, mais aussi la procureure générale Pam Bondi était présent, secrétaire commerce là, monsieur Wadlutnik, il était présent, ou qu'on était jeune ou libyo, tout profiter aller sous siège qui était réservé pour inviter juge yo. Et pour inviter des juges, l'acteur Robert De Niro. Donc, tout le monde ça été présent, jodi là, soit regarder dans image ça, m'pa kon sou el bien, ou après, et gon tête en dans machine là, si m'damande tête qui moun lié, franchement, ou ap di tête qui moun ouais, qui en dans machine là. Et gagné Trump, l'ité Donald Trump l'ité Wes Sawyer, qui a répondu à une série de questions sceptiques. Juge t'a interrogé, donc t'a interrogé sous fondement juridique ordonnance là, yo exprimé des préoccupations qui plus pratiques. Est-ce que ça passait dans ça l'accouchement? C'est ça, eh bien, juge yo t'a demandé Sawyer qui t'a répondu question pour président Donald Trump. Juge en chef là qui c'est John Robert, il te fait comprendre que Sawyer te appuyé son série d'exceptions particulières à la citoyenneté pour généraliser argumentation concernant les personnes en situation irrégulière. Je ne vois pas bien comment on peut tirer à ça gros cause timoun. M'pa ouais trop bien comment et m'a tourné côté li nous cap tirer des conclusions aussi générales à partir des exemples aussi restreints et spécifiques. Entendez oui, là me comprendre que mesdames et messieurs, moi si m'a regardé là gon gros taux pral tomber dans la Cour suprême, gon gros taux pral tomber et si je dois vous dire la vérité, c'est une plus gros dossier qui vient là. Parce que ça a changé histoire pays net. Histoire pays. Non fondement, non profondeur. Li pral changer toute bagaille si Donald Trump li ta gen procès ça journée jodi a là. Mais li pas semble la gen l'anti moun. Est-ce que nous comprenons déclaration juge yo? OK, nous ka fò gen quelques couleur image. Et c'est qu'on a discounté là, est-ce qu'il n'y a pas de question de non moun, nous pas question de déranger. Donc, jodi là dans la Cour suprême, non, juge en chef là, John Robert, monsieur fait connaître et avocat Donald Trump a appuyé son série d'exceptions particulières à sa gain pour la citoyenneté pour le cap généraliser une série d'arguments concernant des gens qui en situation irrégulière. M'pa ouais comment on cap tirer des conclusions aussi générales à partir d'une série d'exemples restreints. Et ces exemples, monsieur apprend, mais il n'y a pas aucune loi qui vraiment valide ça abdi. Parmi 9 juges, gen Clarence Thomas, il semblait les plus susceptible. Donc, t'as un seul juge lui-même qui t'a semblé, il voulait mettre le bon côté de Trump. Et dans quelle mesure débat autour 14e amendement était lié à l'immigration? Dans quelle mesure débat autour de 14e amendement lié à l'immigration? C'est ça, juge Thomas mandé. Il souligne que l'objectif amendement ça, c'était accorder la citoyenneté aux Noirs, y compris aux esclaves affranchis. La Cour suprême a examiné appel Donald Trump contre une décision un tribunal inférieur New Hampshire qui était invalidé restriction donc de citoyenneté. Il y a un pile tribunal qui était bloqué application ça. Restriction ça, n'est pas entré en vigueur nulle part dans le pays. Ça fait ça, il mettait une nouvelle fois à l'épreuve les prétentions de Donald Trump pour exercer un pouvoir exécutif qui disproportionné en contradiction avec une jurisprudence constante de la Cour suprême qui déjà majoritairement prononcée en faveur, à quelques exceptions notables près auxquelles Donald Trump lui répond par des critiques acerbes et personnelles en contre juge. Un jugement définitif t'a doué attendre donc commencement été et puis pour yo prononcer yo, je dois vous dire sincèrement bagay yo pas belle. Pour les deux côtés,
l'hypoko fin clair, mais les n'attendent ça n'attendent et nous, et je pense que le président lui-même, li anti-genre piqué mauvais côté. Là, le piqué très mauvais côté. Les choses sont comment? Les choses sont compliquées. Soit à peine venir like, partager, nan fin émission, m'a bat pour capter comment discours lui-même et liteye jodi là, comment et juge yo t'a assassiné avocat Donald Trump là, donc en bas question. Et cela ne m'intéresse pas. Donald Trump a affirmé que l'uranium enrichi en Iran n'est pas un sujet de préoccupation. La fois que je là, n'a fait l'autre coup de patte, n'a quitté droit du sol, oui. L'un fin quitté droit du sol, n'a fait un coup de patte exactement dans le pays Iran. Côté cartouche a chanté. Côté qu'on fin rentrer en non kayote d'où pas rentrer. Mais qu'on y a demandé excuse, doit demander pardon pour être te ka sorti. Mon qui kon prier, autre quoi à la Maison Blanche prier au fond prier en pile pour président parce que bah anti gens compliqué non mais il pas faute li. Il pas jamais penser bah yo t'a comme ça non mais dans pays Iran. Depuis 10 ans, président Donald Trump t'a forcé pour empêcher Iran disposer des combustibles nucléaires qui sont nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Jusqu'à matin, quand il déclare by Reuters dans une interview que ça pas important pour lui. OK? Et cela lui importait peu car ce combustible est très profondément enfui sous terre. La haute interrogé sur 440 kg d'uranium enrichi de qualité quasi pulvérisable et que l'inspecteur international a estimé qui enfui sous des sites en Iran en quantité suffisante pour fabriquer 10 à 12 bombes. Donald Trump déclarait que c'était plus un sujet d'inquiétude. Donc, je pense qu'il y a des conseillers présidents qui a baillé président conseil pour le continuer bataille, mais Trump a senti que pas de raison. OK, il pas de raison. N'a continué à suivre la situation par satellite. C'est ça, le président a déclaré. C'est deuxième fois en 24 heures que Trump a affirmé que le problème nucléaire iranien l'était résoudre malgré toute preuve du contraire. Donc, Donald Trump fait connaître Iran n'est pas une menace pour eux même encore. Dans le dossier armes nucléaires, ils ont tapé palais. OK, dans le dossier nucléaire, ils ont tapé palais. Malgré qu'il y a plusieurs frappes iraniennes dans le terrain, ils ont brusquement réveillé bien bonnet jeudi mercredi matin par un pile bombardement aérien puissant qui te brisé des vitres, fait trembler les bâtiments, pousse ces populations à les mettre à l'abri. Il y a quelques habitants qui déclarent que l'explosion était parmi les plus puissantes. Yo te jamais entendu depuis plus que un mois. En pile nan yo te comparé à une expérience un tremblement de terre. Ça c'est des gros bombes les États-Unis la guerre en Iran. Si situation peut durer moins crainte que troisième guerre mondiale là, li pas loin. C'est ça Saïd qui sont habitants dans un message vocal déclaré comme l'autre monde qui interrogé par New York Times. Yo demandé et à ce que non yo même yo pas cité. Guerre ça est devenue épuisante et pour être honnête très très effrayante. C'est ça on fait connaître. Des vidéos, des photos publiées par habitants yo montré des épaisses colonnes de fumée qui a monté dans ciel là aujourd'hui. Nos vidéos publiées mercredi sur les réseaux sociaux donc qui filmé au milieu des décombres, ils ont immeuble effondré. Donc on monsieur en uniforme Croix-Rouge déclaré donc yo te vini pour t'aider à chercher des familles qui étaient capables de piéger. Donc jodi a son effondrement. Pas oublier que et nous gagné un Peter 7 qui te fait connaître dans dernier jour bagay yo a plus terrible tout et dans pays Iran. Et mais Donald Trump même Trump là, il fait connaître États-Unis a retiré dans Iran d'ici 2 à 3 semaines. D'ici 2 à 3 semaines, c'est hier il te fait déclaration ça. D'ici 2 à 3 semaines, les États-Unis a retiré dans Iran. Qu'on y a là, les lagué ont l'autre parole, Iran n'est pas représenté trop une gros menace pour eux même encore. M'a tourné pour me capable bien parler de dossier ça parce que son dossier qui est intéressant, dossier nous devons comprendre, mais nous connaissons bagay là déjà, faut que moi gérer santé nous parce que nous bon job là, nous dit santé nous sous compte moi après bon Dieu dans ciel là.
eh bien, m'a pas encouragé, faut passer dans Bridge Care clinique avec pharmacie pour cap gérer ça. Et relais rapide, dit yo, c'est moun pas moins, de quoi leur passer dans pharmacie en tout pour jouer un bon gens discount sous prix médicament. Nous pas seulement gain clinique là, mais gain pharmacie en tout. Passer et puis gérer ça. C'est moun pas Ah oui, gain espoir pour jouer une guérison grâce à Bridge Care Clinique et pharmacie. Ou même qui pas contre koto prale, nan chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'angou, ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinique et pharmacie vient dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin pas d'y poids, ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et pharmacie Ch'takol dans 3631 West Woodward Road Bolton Beach Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, Bridge Care Clinique et pharmacie, c'est piscine guérison là. Pas oublier toujours faire connaître moun par MPP ou sou gen moun qui fait sucre, qui fait tension, la caillou, qui fait cholestérol également, mais ça pour yo prendre, ça relève chaga. Ça l'a fait, l'a diminuer sucre là dans sang, même si sucre est arrivé dans niveau li pété sous peau, chaga séché malin non et puis équilibré niveau sucre là dans sang, mesdames et messieurs. Elle bon pour paquet l'autre maladie encore, elles sont produits qui naturels, li pas gain effet secondaire, l'a aidé sérieusement, pas négliger, gain des milliers de monde qui use depuis presque 2 ans. Moun yo pas prendre l'autre bagarre encore non pour sucre. Non, yo pas prendre l'autre bagarre. Pour ta trois batailles avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gain mémoire, ou gain problème rein, cellule mério, fin grand monde, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séché là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo les plantes ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou le bord de l'eau, remède chaga combat. Américain mandel, espagnol mandel, français mandel, c'est tout pays ak mandel. M'ba bon mansi, depuis l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vin dire mettez chaga dans la vie nous. Relais Kounia là sur numéro 5 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Yes, chaga c'est mettre combat, c'est très important, ou même qui gagne petit problème bon non, pas oublier nous gagne full bon mesdames et messieurs, son produit naturel également, c'est pas vieux bagay qui dérange là non. Donc full bon c'est naturel. Ou même qui gagne petit problème bon nous pour gérer dossier, on comprend monter sous cabane et puis on monte on descend là on prend un moment on dit bonjour, un moment on dit au revoir. Donc full bon a gérer problème si là, il fait avec des racines anciennes et pour capable et de résoudre problème non en profondeur. C'est naturel, c'est pas chimique, pas négligé. Donc écris-nous, bien relais-nous pour qu'on prenne full bon et ou abjournir avec tout médicament pour prostate là. Moun qui gagne problème prostate yo également, n'a besoin full bon avec tout problème prostate là. Et m't'a goumé en pile, donc OK, I got it here. Donc avec tout médicament pour prostate là, le Prostalif ou abjournir Prostalif avec tout full bon pour aider avec ça. Donc, si nous pensons que mes amis, pas bon responsable. Pas bon responsable. Si nous avons mangé, mesdames, pour grand merci, pas bon responsable. Vous levez pipou, presque bouquet à pipi avec prostate. It's okay. Vieux douleur en bas avant. Toutes ces suppléments. Pas de produits chimiques. Ça veut dire, m'a gérer santé. Pas de problème que vous avez l'autre médicament ou prend. Non. Ça, c'est un produit naturel. Pas d'effet secondaire. Pas d'interférence avec l'autre médicament
etc. C'est très important. Gon nouvelle qui vient joindre moi là, m'a confirmer li pour nous pour m'entendre donc parce que maître Friendly Julien par contre ba menti son nèg dit on bagay c'est vérité pas nèg sur l'évangile donc maître Friendly Julien et qui à peine ba information ça que administration président Donald Trump là monsieur vle voyer moun captain résidence au tribunal. Ah oui, c'est ça que vient joindre là. Donc Donald Trump vle voyer moun captain résidence au tribunal. Entendez et nous allons entendre ensemble rapide et déclaration maître Friendly Julien yo ensemble. Ah oui, et mon capitaine résidence pour le tribunal, de quoi il s'agit. Bon mon seconde pour me fixer ou du pas attendre moi pas attendre tout. Donc pour autant des formes attendre, bon pas attendre, moi m'ouvre attendre. Bon mon seconde parce que c'est qu'on y a Ederson la gueule pour moi pendant mon information et me dit m'pas aller pour m'pas baouli. Donc, c'est Ederson qui a desservi, un vieux célibataire et bon, qui a fait très beau travail dans la communauté. Est-ce que vous entendez? Non. Mais, monde qui sous résidence surtout, en pile monde qui sous. Salut à tous, mes frères de Julien. Jeudi, c'est 1er avril 2026, deuxième vidéo journée. Je fais vidéo ça pour me donner une information qui pas forcément, qui pas une bonne nouvelle. Qui s'allie, c'est que l'administration prend décision que en pile monde qui dans le pays a pas le voyer devant juge. Et qui est sur par exemple, que ou gen ti pièce ou qui pending, yo ou recevoir lettre dans jour là côté devant juge pour expliquer juge là sous qui base ou arrêté, mais monde qui sous résidence surtout en pile monde qui sous résidence commencer recevoir lettre pour aller devant juge côté rentrer sous Biden. Côté rentrer sur CBP1 si vous pas de mettre devant juge, côté rentrer sur visa, vous pral voyer devant juge, en pile monde pour recevoir lettre ça dans les prochains jours. Évidemment, pour tout le monde qui est sous résidence, il est important que vous ayez une représentation devant le tribunal parce qu'on ne peut pas faire vous-même, il y a une technicalité là-dedans. Mais tout le monde qui est qualifié pour résidence, il a fini par une résidence, sauf que ça parle un peu plus compliqué et il parle prendre plus tantôt pour que nous ayons résidence. Dans certains monde, le tribunal a fermé caisse là pour retourner devant USCIS. D'autres monde, parce que le tribunal a une juridiction, il a décidé que c'est le tribunal a fait jugement pour une bonne résidence là. Mais c'est ça que je pour nous aujourd'hui, pour que si on monte sous résidence, ou recevront lettre qui dit pour paraître devant le tribunal, pour pas saisir, pour pas penser que c'est vous seulement ça privé, ça va arriver en pile, des dizaines de milliers de monde captant résidence dans le moment. Et tout ça me dégaine pour nous, pas oublier toute question immigration dans toute 50 États et toute question accident, glisser tomber, chien mordé dans tout État Florida de l'or qui se sont Friendly Julien et mon accident, me dit nous ça. Le nouvel accident c'est toujours urgent. Voyez un email moins friendly@friendlyjulien.com ou bien à la website là julienlegal.com. Il y a un espace côté que nous avons un message qui vient directement dans l'email moins. Le ça m'a conseillé nous rapidement. Tout ça c'est pour nous. Merci et passons bonne journée. Franchement et pour la maintenant très mélangé. C'est problème sous problème qu'a créé pour nous là nous entendez nous avons captain résidence nous entendez sous pour comprendre nous entendez ou pour recevoir une lettre et puis lettre là lui-même. Vous allez expliquer pour qui ça pour bonne résidence. Ça faut qualifier pour résidence là. Voilà. Sous pour comprendre l'huile de désenvoûtement, on met prendre faire ordre et automatiquement Israël voyo pour capable gain pour là dans liste là. Donc moi dis ordre de gagnant et qui était déjà fait là. Tout le monde qui t'a placé ordre pour ordre ça. Donc nous obligé que l'autre ordre qui venir en plus. Ça veut dire automatiquement Israël voyo là c'est sans camper et délivrer n'a délivrer by moun yo. L'huile de désenvoûtement sont l'huile spirituelle, les puissamment spirituelles. D'après expérience moi, avec l'huile ça, avec un pile l'autre monde qui a utilisé là encore. C'est l'huile pour retirer guillon, joke, mauvaise chance, tout ça qui vient pour avec vieille énergie négative ou penser qui gagne impact sur la vie ou si au moment où monter descendre, tout ça rien pas marché, ou ka senti gon vieille énergie négative qui barre ou pas besoin al ou gan. Bon Dieu gen solution. Place commando et pour mettre dormi sous deux oreilles depuis au vini m'a distribuer yo. Ça t'arrive déjà l'année dernière. C'est pas pour la première fois. Le guerre Israël l'année dernière là, donc nous te font ti camper, nous fait tout ordre yo automatiquement vini moins livrer yo. Donc année ça tout pon
N'a pas avancé avec détail, n'a pas avancé avec information full bonne non, grâce à Dieu, c'est America li fait. Donc c'est America le fait, li pa gen pour le sortir en Israël lui-même, full bon yo, donc yo a livré dans semaine ça là. Et jodi an commence recevoir instruction gen full bon yo cap livré. Gen un avion et ous qui crasé, gen 29 moun qui mouri à bord avion ça. C'est un avion militaire pays la Russie qui rive crasé dans Crimée tout près la mer Rouge. Avion ça lui-même, li rive crasé là, mesdames et messieurs. D'après dernière information, tout chaud, tout flamme, qui à peine vient là. C'est pas information qui est dans le frigidaire et puis réchauffé. Non, c'est information qui à peine cuite, bagay qui à peine cuite, tout chaud. M'vin présenter vous. C'est un avion de transport militaire russe qui est écrasé dans Crimée. Li tué 29 moun qui étaient à bord. C'est ça, yo enquêteur annoncé. Enquêteur russe yo annoncé. Cause probablement l'état yon défaillance technique. C'est ça que yo t'a fait connaître. Yon défaillance technique. Cause 29 moun al mouri. Yon défaillance technique. On seul bagay toujours dans avion. Leur monte autant de comme ça, il y a faut paquet de signes, bah ou retirer, mettre, râler. Bah j'aime dans avion crasé pour me donner te journée au monde qui t'est sauvé avec radot ça y a fan là. Dans de râler, courir râler qui ça, râler gilet pas balle, mettre gilet pas balle, mettre casse non si gain emergency, gon porte là, craser porte là pour sortir, rien bah ça va régler. Avion militaire, la Roussien, l'écrasé dans zone Crimée avec 29 moun la donne. Son avion Antonov AN-26, un appareil conception soviétique qui était utilisé par l'armée laotienne pour transport des frais et des personnels qui arrivait craser jeudi mardi en tout près un village dans le sud Crimée à environ 25 km à côté de la mer Noire. C'est ça, enquêteur, la mer Noire par la mer Rouge. La mer Noire, là aussi, il était annexé Crimée et qui sont péninsules stratégiquement situées, donc, et qui fait objet de rivalités géopolitiques depuis des siècles à Ukraine en 2014. Après, il a organisé un référendum. Son petit morceau était pour Ukraine 2014. Il est rentré dans 4 géographies par yoa. Avion crasé et hier mardi, il a effectué une mission non précisée avant que contact avec te vienne couper. C'est ça, agence presse officielle TASS fait connaître et qui cite ministère là aussi de la défense. TASS lui indique que l'appareil là était écrasé contre une falaise et pas aucun dommage externe qui était visible. Ça veut dire pas de flèche, pas de rien qui t'a tiré sous lui. Là le crasé dans falaise tout le monde yo. OK, yo t'a laissé supposer que li pas touché par des drones ou bien par missiles. Donc yo pas accusé Ukraine dans dossier ça. Enquêteur déclaré te ouvri une enquête pénale pour violation des règles de vol, bien des préparatifs avant vol. Force ukrainienne yo qui cible régulièrement installation militaire ou Crimée yo même yo pas ba aucun commentaire sur dossier ça. Pendant ce temps tout te gagné un bateau de bateau crasé tout près la Turquie, c'est un bateau qui t'a porté des Africains alors. Un bateau rapide qui t'a transporté des immigrants afghans. Un immigrant afghan yo rivé chaviré et jeudi mercredi OK, rivé chaviré jeudi mercredi dans la mer Égée lorsqu'elle t'a tenté courir pour garder côte yo. Il y a 19 moun qui mouri, il y a un bébé d'après responsable yo. Moun qui t'a courir al chercher la vie. Département sécurité intérieure yo fait connaître yo suspend tout projet acquisition entrepôt qui destiné à détention immigrants. Alors, yo pas mettre immigrants dans entrepôt encore, yo pas acheter entrepôt pour yo mettre immigrants encore. C'est ça on fait connaître et selon information qui circule parce que tu as fait connaître son série de dossiers qui pas là pour longtemps, acheter pas trop dans intérêt yo connaît mais ne pas connaître si nouveau secrétaire DHS là lui-même la fait ça. Bon, je dis pas oublier, je dis c'est 1er avril, ça veut dire Madame Christine Ouem nettement déraciné, déchouqué dans DHS. OK, yo déchouqué net dans DHS. Li parle encore depuis 30 mars. Donc premier et nouveau ministre
c'est lui-même secrétaire là, c'est lui-même qui a fait causer. Emmanuel Macron, monsieur a demandé pour guerre camper dans le pays Ukraine. Emmanuel Macron, monsieur t'a fait connaître que il faut guerre camper, il demandé pour guerre camper et puis il demandé tout pour capable gagner et yon cesser le feu et puis pour yo cap ouvrir pour toute bagaille qu'a fait comme ça doit. Emmanuel Macron t'a semblé pas mal respect même dans la région, mais on président est ton président ou pas président des fois, même si ça dit a pas gen monde qui ba aucune importance, ça veut dire Emmanuel Macron par contre côté tout ça a une importance et tout le monde qui a parlé de Macron, yo pas parler de Macron comme président. Yo pas parler de Macron comme jeune boy qui combat la régler. Je ne vais pas parler de Macron comme président du tout, mesdames et messieurs. Bon, n'a pas quitté discussion ça rapide, parce que je te promets tout dans le dossier ça, et qu'a fait jeudi, si toutefois Donald Trump a un procès, ou gen TPS, ou fait petit, haïtien lié, li pas américain. Ou gen visa, ou fait petit, haïtien lié, li pas américain. Ou gon résidence temporaire nan men ou fait petit, il faut nous comprendre, ou gon résidence temporaire nan men et puis ou al fait petit, haïtien lié, li pas américain. Comment pour l'américain faut qu'on gon résidence permanente? C'est pas temporaire, faut que c'est permanente ou du moins faut que nous yon nan famille c'est citoyen américain. But c'est comme ça va aller, moun TPS, moun parole, yo tout a petit fil. Si toutefois ça t'a passé, m'bral quitter n'tade dossier comme la Cour suprême t'a posé question parce que ça faut qu'on t'adel. Et puis tout est-ce que m'bag de toute bagaille que m'gen pour nous là, m'gen parler de nous déjà et puis messieurs dames qui faut comprendre livre yo, mesdames acheter livre attendez, a faire bouche mon long attendez. M'a fait vacher. Nous allons sur Amazon acheter un livre. Et puis l'on fin li livre là on va sentir une femme dans femme. On va acheter. Sauf pour manger comme là. Nan pile monnaie marre ou toujours après ou pas te mettre comme toujours gon monnaie ou après ramasser. Et nan pile monnaie c'est pourquoi jamais joindre monnaie tout pour acheter un livre pour lui. Des marre ou mettre comme dans machine ou prend monnaie. Ou al nan pas joindre monnaie on prend. Tout côté ou aller laguer comme là sous table ou tout prend monnaie yo. Donc ou te ki maman comme là, il dit ma wap kei bon mari ou maman tirer bougon. Et y a cassé mari ou tirer bougon. Nan bougon ou tirer yo. Achète un livre pour lui, attendez. Livre là lève-toi et brille Déborah. Étranger au temps presque fin prend tout ça que tu en espagnol yo. Nous même si nous rete nous pas prendre rien, c'est nous connaît. OK? Là moi même m'a fait tout ça me connaît pour me gérer non. Si ou gen moun qui gen problème immigration, nous tout connaît ça, nous connaissons toi M cap mener qu'on y a lié. Toi M mettre garçon sous papa. Mettre garçon sous donc parce que moun yo en pile qui besoin avocat yo. Moun yo en pile qui besoin avocat yo. Et jodia ou même qui chercher assistance sérieux pour dossier immigration ou même qui besoin de service qui fiable, précis et puis qui respecte confidentialité, Carolina Immigration Support Services 3M LLC, c'est partenaire ou qui fait confiance. Dans Carolina Immigration, nous offrons service préparation de documents immigration tant que renouvellement, TPS, asile, permis de travail, pétition famille, citoyenneté, document voyage à Green Card. Dans Carolina Immigration, nous engageons pour travailler avec précision, bon genre information clair, traiter client yo avec respect et professionnalisme. Nous comprenons l'importance dossier, c'est peut-être ça, nous prenons temps pour nous vérifier chaque détail pour éviter erreur à la cause ou à retard. Pas quitter incertitude, mettez avion en danger, choisissez une équipe qui fiable, qui est capable de prendre dossier au sérieux. Avantage ou gain dans Carolina Immigration, ou capable de prendre service pour là ou payer après. Wadi m'go de joindre ça. Allez kounya là, visitez Carolina Immigration, jodi a même pour une consultation dans 331 Campus Cover Wilmington, Nancy, ou bien capable relais nous dans 910 847 61 94. Dans Carolina Immigration Support Services 3M LLC, nous c'est précision, confiance, résultat. Spot ça, on se côté là, pas engagé plateforme là. Yo et puis dégageau jeu causo. Vous attendez qu'on y a comment juge yo tape collé shot avocat président Donald Trump là en bas question. Si anglais yo pas trop difficile, mais faut comprendre anglais pour comprendre yo. Mandez moun bon côté là comprendre anglais, tout le bord sans pas comprendre. Même getan banon pi fort qui dit là yo dans commencement nouvelle là. Getan banon pi fort. Alors bouche m'a fait mal pour m'interpréter tout bail pour nous. Mancher les oreilles yo. Même si vous pas comprendre anglais, vous sentir goumé. Là mon a goumé yo. Est-ce pas comprendre anglais, vous sentir gros bataille dans la Cour suprême.
discussion surrounding the adoption of the Citizenship Clause, what you see is a very clear understanding that the newly freed slaves and their children have a relationship of domicile. They do not have a relationship to any foreign power. For example, there's a comment where he says, look, people have been here for 5 generations and clearly have no relationships to any foreign African potentate, or have a relationship of allegiance to the United States. And that reinforces our point that allegiance is what the word jurisdiction means. It doesn't mean regulatory jurisdiction or sort of being merely subject to the laws. They're talking and they're thinking about it in those debates about allegiance. Now, as to your second question, if you look at the text of the clause, we believe it says, born in the United States, born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and the states of which they reside. So there's a constitutional guarantee that applies to both federal or national and state citizenship. And the key point we make there is that word reside, if you look at, for example, section 1473 of Justice Story's commentaries, was understood to mean domicile. So when they say subject to the jurisdiction, and then they go on to say you're a citizen of the United States and the state in which they reside, the very text of the clause itself presupposes that the citizen is domiciled in the United States. If they're present in a state at all, they reside there. Reside means domicile in the Constitution, and we think that strongly supports our interpretation. It's textual evidence of our domicile-based theory of jurisdiction. Well, starting with that theory, you obviously put a lot of weight on subject to the jurisdiction thereof. But the examples you give to support that strike me as very quirky. Children of ambassadors, children of enemies during a hostile invasion, children on warships. And then you expand it to the whole class of illegal aliens are here in the country. I'm not quite sure how you can get to that big group from such tiny and sort of idiosyncratic examples. There are those sort of narrow exceptions for ambassador of foreign public ships. Tribal lineage is an enormous one that they were very focused on in the debates as well. But what I do is I invite the court to look at the intervening step, which is the enactment of the Civil Rights Act of 1866. And there they didn't say subject to the jurisdiction thereof. There it says not subject to any foreign power. Now, if you go back to Blackstone and Calvin's case, they say it does not matter if you are subject to any foreign power. If you are born in the king's domains, you have this indefeasible duty of allegiance to the king at any time. So there's a clear repudiation in the Civil Rights Act. The Civil Rights Act is this breakwater which makes it very, very clear that they are not thinking about allegiance in the terms of like the British common law. They've adopted the Republican conception of allegiance. So it's from not subject to any foreign power, and then the debates just a couple months later make it very clear that they're recodifying the same conception. They were dissatisfied with the potential ambiguity in the phrase Indians not taxed, and they adopted subject to the jurisdiction thereof. And one of the strongest statements of this is Senator Trumbull's statement that I quoted at the beginning, where he says, he's asked, what does that mean, subject to the jurisdiction thereof? And he says, it means not owing allegiance to anybody else. That is what it means. And this court picked up on that in Elk against Wilkins when it says, it uses, completely subject to the political jurisdiction, not mere regulatory jurisdiction. What do you do with Wong Kim Ark's quote of Daniel Webster, who said, independently of a residence, with intention to continue such residence, independently of any domiciliation, independently of the taking of any oath of allegiance or of renouncing any former allegiance, it is well known that by the public law, a non-citizen, while he is here in the United States, owes obedience to this country's laws. Now, the examples that Wong Ark Kim used as exceptions are situations in which there was not temporary allegiance to the United States. The children of foreign diplomats whose only allegiance was to their foreign country, and or occupied territory residents, including those citizens in Maine who had been occupied by the British forces. The U.S. had no control over them. And the whole theory of the Indian tribes was similar. The Indian tribes were analogized to foreign diplomats. So what do we do with that? I'd say two things. First, as the Indian tribes, we think that's a case that strongly supports us because, of course, by 1866 and 1868, there was strong understanding that the Indian tribes were subject to the United States' regulatory jurisdiction. But not the same way that temporary foreigners were.
meaning there was a real debate going on whether the U.S. actually had jurisdiction over Indian tribes. That's why our cases, for the longest time, until that was finally settled, said, absent some act of Congress, our laws don't apply. U.S. laws don't apply to Indians on Indian lands, correct? I believe you look at the Rogers decision, for example, that we cite in our brief, where they say that they are subject to the... That's later. I'm talking at the time. Yes, at the time. So as to All right. 1817... So what do you do during the debates of the 1866 Civil Rights Act and of the 14th Amendment, with the entire discussion of the people who opposed the amendment, who kept saying, we can't pass it because we're making citizens of gypsies who have no allegiance to anybody, and we're going to make citizens of Chinese people who can't be citizens because we're not going to permit them to be citizens. What do we do with those debates and the fact that the proponents of both acts said everyone who's born in the U.S. will be citizens? First, as to that particular exchange, page 2890 of the congressional record from 1866, Senator Cowan gives this virulently racist statement where he says that. And what does he say right at the beginning of that sort of offensive speech? He says, we can't have children of gypsies, children of Chinese immigrants. We can't have them become citizens. And he says, quote, have they any more rights than a sojourner in the United States? So he's trying to persuade the Republicans to his view by appealing to a common understanding that sojourners do not have children who become citizens. So there's powerful evidence there that everybody understood this to, not sweep in the temporary sojourner. And that's why you see for 40, 50 years, you see every commentator who addresses the specific question of temporary presence saying it's not covered by the clause, including for decades after Wong Kim Ark. General, can I take you back to the Chief Justice's question about the specific exceptions to birthright citizenship that everybody seems to agree were recognized under the common law? And it brings up an important principle about how we interpret the law. When particular problems pop up, lawmakers may enact a general rule. When they do that, is the application of that general rule limited only to the situations that they had in mind when they adopted the general rule, or do we say they adopted a general rule, they meant for that to apply to later applications that might come up? Justice Scalia had an example that dealt with this situation. He imagined an old theft statute that was enacted well before anybody conceived of a microwave oven, and then afterwards someone is charged with the crime of stealing a microwave oven, and this fellow says, well, I can't be convicted under this because the microwave oven didn't exist at that time. And he dismissed that. There's a general rule there, and you apply it to future applications. And what we're dealing with here is something that was basically unknown at the time when the 14th Amendment was adopted, which is illegal immigration. So how do we deal with that situation when we have a general rule? Yeah, I strongly agree with the way that you framed it, that there is a general principle, that's a broad principle that's adopted the phrase subject to the jurisdiction thereof, and we submit that our theory of allegiance and domicile-based allegiance, what explains those specific exceptions that everybody was aware of, but it is broad enough to sweep in future situations, and as you pointed out, illegal immigration did not exist then. Now, the problem of temporary visitors did exist, and it's very interesting that as you look at pages 26 and 28 of our brief, commentators going from 1881 until 1922 are uniformly saying the children of temporary visitors are not included. Now that logic, we say, it naturally extends. It's really an a fortiori case. If you have someone who enters illegally by the 1880s, there are restrictions on immigration. If you've entered illegally, it's kind of a well-established principle of law going back to the Code of Justinian that says you're not allowed to be there. You don't have the legal capacity to create domicile there. But I think, General Sauer, that what you just said suggests that you can't be arguing in the way Justice Alito suggests, because most of your brief is not about illegal aliens. Most of your brief is about people who are just temporarily in the country, where there was quite clearly an experience of, an understanding of, that there were going to be temporary inhabitants. And your whole theory of the case is built on that group. You don't get
to talking about undocumented persons until quite later and at much lesser, I think it's like 10 pages to 3 pages or something like that. So you can't really be going with Justice Alito's theory. You must be saying that there is a principle that developed, that was there at the time of the 14th Amendment. Isn't that right? We agree there's a principle there at the 14th Amendment. It is jurisdiction means allegiance, the allegiance of and this very strongly reflected in the 19th century sources, the allegiance of an alien president in another country is determined by domicile. And that goes back to the Venus and the Pizarro. It goes through the Katza affair in 1853. It comes right up to Fong Yui Ting and Lau Ao Bu that are decided shortly before Wong Kim Ark. So that's the principle. That principle clearly applies here. I also respectfully disagree. Yeah, and I guess, Mr. General Sauer, where does this principle come from? Allegiance, domicile, allegiance, I think you point to a Lincoln funeral speech as your primary example of where this principle comes from. It's certainly not what we think of when we think of the word jurisdiction, and I appreciate that jurisdiction has many meanings, but the first meaning is like, if you're subject to jurisdiction, you're subject to the authority of. One doesn't say, what that means is a certain kind of allegiance that domiciliaries have and nobody else does. So the text of the clause, I think, does not support you. I think you're sort of looking for some more technical, esoteric meaning. And then the question comes, okay, if the text doesn't support you, if there's a real history of people using it that way, but as far as I can tell, at the time of the 14th, you're using some pretty obscure sources to get to this concept. Well, I take it straight from the framers' mouths. So, for example, Senator Trumbull was asked, what does jurisdiction mean? He means subject to the jurisdiction. He said, what does that mean? He says it means not owing allegiance to anybody else. He is the principal framer of the Civil Rights Act of 1866. Representative Bigham, who's the framer of the 14th Amendment, is asked, what does it mean in the congressional record at page 1291? He says, within the jurisdiction of the United States of parents not owing allegiance to any foreign sovereignty. And we've cited many, many examples where the congressional debates reflect that. Then you referred to the oration of George Bancroft. That's one of probably 16 sources, but there's at least 13, counting that one in the 12 treatises we cited, pages 26 to 28 of our brief. There is over a dozen sources that specifically address temporary sojourners. In the 5 decades after the enactment of the amendment, every single one of them says, well, temporary sojourners, their children are not included, including for 2 decades after Wong Kim Ark. So, if domicile's the key linchpin to your argument, and I take it that it is, do we look at how domicile was understood in 1868? Or do we look at it how it's understood today in context of the INA? The 1868 understanding, I'm not aware of a strong difference between those. Well, here's where I'm going with it. I'm just working within your argument for a moment. Today, you can point to laws against immigration that are much more restrictive than they were in 1868. We really didn't have laws like that we do today until maybe 1880. So if somebody showed up here in 1868 and established domicile, that was perfectly fine without respect to anything, any immigration laws. There they were. And so why wouldn't we, even if we were to apply your own test, come to the conclusion that the fact that someone might be illegal is immaterial? I would first cite Wong Kim Ark on that point, because Wong Kim Ark says you're... Well, I'm not sure how much you want to rely on Wong Kim Ark. But there is a statement in there that says, so long as they are permitted to be here. So Wong Kim Ark, keep in mind that by the time they decide Wong Kim Ark in 1898... But that's 1898. Now I'm looking at 1868. You're telling me is when I should look, and the test for domicile. And the stuff you have about unlawfully present, it's like Roman law sources you're going to. First and second restatements as well, and decisions of this court. So it wouldn't be the INA that would control whether you're capable of having domicile. It would be whatever the law was in 1868. I think that this is addressed by my exchange with Justice Alito from earlier, which is that this concept, jurisdiction, baking in allegiance and domicile is applied to. Continually restrict who may lawfully be present more and more,
And you'd say that would be incorporated into it, even though you're telling us to apply the original meaning of 1868. The original meaning of domicile. And so the question is there any argument that the framers intended to preclude Congress from dictating who can and who cannot establish a lawful domicile here? I don't see any evidence of that in the congressional record, so it's a natural extension. Whose domicile matters? I mean, it's not the child, obviously. It's the parents you'd have us focus on. And, what if, is it the husband? Is it the wife? What if they're unmarried? Whose domicile? Well, in the executive order, it draws a distinction between the mother and the father. And it's really the mother's domicile. I think that would matter. Well, but 1868 matters, you're telling us. So what's the answer? The 1868 sources talk about parental. I'm not aware of them drawing a distinction between mother or father, but they say the domicile of the child follows the domicile of the parents. And how are we going to determine domicile? I mean, would we use contemporary sources on what qualifies as domicile in a state, or do we look in 1868? And do we have to do this for every single person? And again, I don't see a strong distinction between those because, of course, domicile is a high-level concept, has been pretty consistent over centuries, which is lawful presence with the intent to remain permanently. That domicile, when you come to a new nation, you say, I'm here to stay, you become part of their political community, and you become akin to a citizen. And that's reflected very strongly in the case I cited before. And just to circle back to Justice Kagan's point, it's striking that in none of the debates do we have parents discussed. We have the child's citizenship and the focus of the clauses on the child, not on the parents. And you don't see domicile mentioned in the debates. The absence is striking. I think the 19th century sources would say a newborn child lacks the capacity to form a domicile, so they're imputed the domicile of their parents. So I don't think they would have seen a distinction between children and parents. And I point out that their position, like ours, is forced to look at the domicile of the parents because we look at the exceptions that they accept, like I'm talking about tribal Indians and so forth. I'm talking about in the debates over the 14th Amendment and the Civil Rights Act. It's striking that these concepts aren't discussed in them. I think domicile is discussed. I mean, it's brought up in many... Allegiance, jurisdiction, complete jurisdiction. Well, I mean, here's just a few examples. Page 1679 of the Congressional Record, President Johnson vetoes the first version of the Civil Rights Act, and he says, I can't sign this because it would extend citizenship to the children of, quote, all domiciled aliens and foreigners, even if not naturalized. And you have all the other sources we cited that say, this is a deeply rooted 19th century understanding. It's reflected in the Venus. It's reflected in the Pizarro in 1814 and 1817. It carries through the 19th century, and this court is talking about it in 1892 and 1893 when it's discussing the Chinese Exclusion Acts. Domicile is the key concept that creates allegiance. That's General, you said in your reply brief that the children of slaves who were brought here unlawfully, in defiance of laws forbidding the slave trade, would in fact be citizens. And we can imagine that their parents were not only brought here in violation of United States law, but were here against their will, and so maybe felt allegiance to the countries where they were from. And you say that the purpose of the 14th Amendment was to put all slaves on equal footing, newly freed slaves on equal footing, and so they would be citizens. But that's not textual. So how do you get there? You say it in just a few sentences, so can you elaborate? Sure. If you look at the 19th century sources, what you see is that even though their entry may have been unlawful, 19th century antebellum law never treated their presence as unlawful. In fact, quite the opposite. One of the amici, in fact, points to like a Mississippi statute, which probably is replicated throughout the South before the Civil War, that says slaves in Mississippi have an indefeasible domicile in Mississippi. In other words, even if they run away, if they get away, Mississippi says, nope, you still live here. Right? And so it would be astonishing, in other words, for the opponents of the 14th Amendment to say, these people were not domiciled and therefore it goes the other way, because actually U.S. law, even if they were brought in illegally and through an illegal slave trade, once they were there by their intent is to return as soon as they can, let's say. So they're here, they're resident, and maybe under your theory, which says, lawfulness for a different purpose, but they're here, they're resident, let's take your assumption that they're not here unlawfully. But let's say they don't have an intent to stay. They want to escape and go back the second they can. Are they domiciled? Under the 19th century law, I think this is the flip side of the hypothetical that we were talking about earlier. Under 19th century law, they are treated as domiciled in the United States, so it would be astonishing. And the debates in the congressional floor talk about not this specific case, but to say, look, slaves who have been forced to come here and have been here
are lawfully domiciled here. I mean, they don't use the ways domiciled, but like they use allegiance. They say they don't have allegiance that once they've been forced to come here, they don't have allegiance to any foreign or African potentate, and therefore General, how would that apply to the children of illegally trafficked people today? Would the same reasoning apply? It would turn on whether the parents are lawfully domiciled in the United States. So if they're brought in illegally, but then they choose to remain and they want to remain and they're domiciled, you would say that their lawful presence is not dictated by whether they were brought here lawfully or not. And that's different from someone who, say, crosses the border unlawfully. Yeah, I think it would turn on whether their presence is lawful. General, in other words, obviously there may be many other important things that could be done to assist people like that. The question is, if they give birth to someone in the United States, that person naturally a citizen, that would turn, based on the original public meaning of the clause, on the lawfulness of their presence. Are they domiciled? General, can I ask you a question? To follow up on what Justice Gorsuch was exploring with you with respect to domicile, did I understand you to say that domicile is going to be eventually or is controlled by Congress? Who is domiciled? I'm struggling to figure out who is domiciled in your argument. The domiciliaries are people who are lawfully present and have an intent to remain permanently. So that's a kind of black letter, understanding of domicile. Now, Congress can dictate that certain classes of people, legal entrants and so forth, cannot lawfully, lack the legal capacity to form a legally binding domicile. But if that's so, then doesn't it make the domicile for the purpose of the 14th Amendment turn then ultimately on Congress's will in a way that the framers did not intend? I mean, my understanding was the framers put this citizenship clause into the Constitution to prevent future Congresses from being able to affect citizenship in this way. Sure. Very briefly, no, I don't think so, because it is up to the alien whether or not they want to be domiciled here. Now, there may be... But I thought you just said Congress can make determinations as to who counts as being domiciled here. So if that's true, then it ultimately would impact, in your theory, whether or not this person can claim that they have citizenship for 14th Amendment purposes based on Congress's determination. And I just thought that's what the 14th Amendment was trying to get away from. If I may. Yes. Very briefly, I just point you to the discussion in Professor Werman's amicus brief where he talks about this is not a new problem. Going back even to the British common law, there's a situation of people who lack a safe conduct and are passing through the king's domains without permission. And he says the best reading of the common law is they are not under protection of the king and they're not covered by the rule of birthright citizenship. Thank you, counsel. You mentioned in your briefing and also this morning the problem of birth tourism. Do you have any information about how common that is or how significant a problem it is? It's a great question. No one knows for sure. There's a March 9th letter from a number of members of Congress to DHS saying, do we have any information about this? The media reports indicate estimates could be over 1 million or 1.5 million from the People's Republic of China alone. The congressional report that we cite in our brief talks about certain hotspots like Russian elites coming to Miami through these birth tourism companies. And I mean, here's a fact about it that I think is striking. Media reported as early as 2015 that based on Chinese media reports, there are 500 birth tourism companies in the People's Republic of China whose business is to bring people here to give birth and return to that nation. Having said all that, you do agree that that has no impact on the legal analysis before us? I think it's, I quote what Justice Scalia said in his Hamdan dissent, where their interpretation has these implications that could not possibly have been approved by the 19th century framers of this amendment. I think that shows that they've made a mess. Their interpretation has made a mess of the provision. Well, it certainly wasn't a problem in the 19th century. No, but of course, we're in a new world now, as Justice Alito pointed out to, where 8 billion people are one plane ride away from having a child who's a U.S. citizen. Well, it's a new world. It's the same Constitution. It is, and as Justice Scalia said, I think in the case that Justice Alito was referring to, you've got a constitutional provision that addresses certain evils, and it should be extended to reasonably comparable evils. He said that about statutory interpretation. I think the same principle applies here, and I think we quote that in our brief. Thank you. Justice Thomas, anything further?
General, you're getting a lot of questions about immigration, and they harken back, of course, to citizenship, which is defined in or set out in the 14th Amendment. How much of the debates around the 14th Amendment had anything to do with immigration? I think that the principal focus of those debates has to do really not with immigrants, but with the Indian tribes. I mean, obviously the main goal, the one pervading purpose, as this court said in the slaughterhouse cases, was to establish the citizenship of the freed slaves and their children. But they were very concerned about the problem of something that they all accepted as a given, which is that the children of tribal Indians are not within the rule of birthright citizenship. So I think that's what they focus on. And we draw an analogy to that, to the issue of temporary sojourners. But there are mentions of temporary sojourning multiple places in the congressional debates, and all of those quotes go in our direction. And there was, Justice Sotomayor brought up Wong Kim Ark. There was no question in that case that about domicile, was there? I disagree. The court says at the very beginning of its opinion, here are the accepted facts. These are lawfully domiciled here. When it states the question presented, it talks about domicile. When it recites the legal principle at page 693, it says domicile 3 times. And at page 705 at the end of the opinion, it says, here's the single question we've decided. We've decided that Chinese immigrants with a permanent domicile and residence here fall within the rule of birthright citizenship. Justice Alito? Under the minimum definition of domicile, which I think existed in 1868 and continues to exist today, a person's domicile is the place where he or she intends to make a permanent home. Now, normally you would think that a person who is subject to arrest at any time and removal could not establish domicile. But we have an unusual situation here because our immigration laws have been ineffectively and in some instances unenthusiastically enforced by federal officials. So there are people who are subject to removal at any time if they are apprehended and they go through the proper procedures. But they have, in their minds, made a permanent home here and have established roots. And that raises a humanitarian problem. And I wonder if you could address that. If I may, one legal and one humanitarian. The legal point is, if you look at those cases, for example, Carson against Reed, Park against Barr, this court's decisions in Elkins and Toll against Marino, they talk about the legal capacity to create a domicile, excluding someone who may have the subjective intent, which otherwise would be determinative, as being excluded. On the humanitarian point, I would point out, as I said at the beginning, Justice Alito, that the United States rule of nearly unrestricted birthright citizenship is an outlier among modern nations. It's a very small minority of nations that have that rule. For example, every nation in Europe has a different rule, and the notion that they have a huge humanitarian crisis as a result of not having unrestricted birthright citizenship, I don't think is a strong argument. And I point out, obviously, for reliance-related reasons, this executive order applies only prospectively, and we ask the court to rule only prospectively. Justice Sotomayor? I agree with you what the European nation's rule is, but England was always different, wasn't it? Not until 1983 it changed. That's not quite true. The Wong Kim Ark does a wonderful job of laying out the English rule. And you claim it was different, but there isn't any treatises or scholars who say it's different. English rule was always by birth. Other countries were not by birth. Let me just go to the implications of what you're asking us to do. You are asking us to overrule Wong Kim Ark? Well, Wong Kim Ark's parents were domiciled in the U.S., but they owed loyalty to China. They eventually returned to China. So they didn't have a primary allegiance to the United States. So you're not asking that. Are you asking us to overrule, then, our cases, one of which said
that a child of illegal aliens was a citizen. You're asking us to overrule that. No, first of all, we're not asking you to overrule Wong Kim Ark. We agree with the holding of Wong Kim Ark and much of the reasoning. And then as to those later cases starting in 1966, where the court makes sort of, unreasoned references to this issue. Wait a minute, Thin Top You Loose. The respondent unlawfully overstayed her visa and gave birth to a child here. The court, Harlan II, wrote, the child is, of course, an American citizen. That person wasn't domiciled here lawfully. So you're asking us to overrule that case? I wouldn't say we're asking you to overrule. We think that's similar to a drive-by jurisdictional ruling where there's a simple statement that's not debated. There's no further analysis of it. There's really an assumption there. And we think that's similar to cases where the court just assumes jurisdiction without discussing it. When we ruled in Trind that Indians could not become citizens, the government then after began to unnaturalize many Indians who had been sworn in as citizens. You asked us to concentrate only on the prospective nature of the citizen's order. But the logic of your position, if accepted, is that this president or the next president or a Congress or someone else could decide that it shouldn't be prospective. There would be nothing limiting that, according to your theory. If, as we asked, the court confines its ruling to prospective relief only, which it did in Sessions. No, I'm saying to you, that's what you're asking us for relief right now. I'm asking whether the logic of your theory would permit what happened after the court's decision in Trind, that the government could move to unnaturalize people who were born here of illegal residents. No, we believe the court should do what it did in Sessions against Morales-Santana, where there was a ruling that would have deprived people who are already citizens of citizenship, and the court said this applies prospectively only, and we think that's the appropriate course here. But that's not what we did in Trind. We think that Sessions provides the proper course here, and that's what we're asking. We are not asking for any retroactive relief. Justice Kagan? General, I think even your brief concedes that the position you're taking now is a revisionist one with respect to a substantial part of our history. And I think that's in large part because of Wong Kim Ark and the way people have read that case, which of course was in the late 19th century, and have read it ever since then. And what that case suggests is, there's a very clear rationale. You say, it says the word domicile a bunch of times, which it does. It's a long opinion. It says a lot of things. But the rationale of the case is really quite clear. It says there was this common law tradition. It came from England. We know what it was. Everybody got citizenship by birth, except for a few discrete categories, which were the ones that the Chief Justice mentioned at the beginning. And that tradition carried over to the United States, and then what the 14th Amendment did was accept that tradition and not attempt to place any limitations on it. And so that was the clear rationale, a clear rationale that is diametrically different from your rationale. And everybody took Wong Kim Ark to say that, and to say that as a result of that, of course, birthright citizenship was the rule, and I think everybody has believed that for a long, long time. And I guess my question is this. You have a story about the reasons why we should go back to what you view as the original meaning. And given the long history of this country's understanding about birthright citizenship, what would it take? What do you think it should take to accept that story in terms of the magnitude of the evidence that we would need to see in order to accept this revisionist theory and in order to change what I think people have thought the rule was for more than a century? Let me make 2 points in response to that, one historical and one legal. Historical point, I disagree with the way you've characterized the understanding of Wong Kim Ark, and I would point to something that's emphasized in their amici's briefs, which is in 1921, Richard Flournoy,
who becomes a senior State Department official in the Roosevelt administration and pushes their theory as to temporary sojourners, writes a law review article in 1921 where he says, I think the children of temporary visitors should be citizens. But he admits that is not the understanding of Wong Kim Ark. He admits Wong Kim Ark did not hold that. And he admits that there's an array of authorities that go against him. He talks about careful and reliable, high authorities. And that's referring to the consensus that we point out in pages 26, 28 of our brief. We've got 12 treatises from 1881 to 1922 that all say, including for decades after Wong Kim Ark, that say children of temporary sojourners are not included. What happens between 1921 and the 1930s? Well, Mr. Flournoy became a senior State Department official, and he adopted that as the policy of the Roosevelt administration. So their argument is basically saying there wasn't this consensus going back to 1898. The consensus, as their own author admits, goes entirely in the opposite direction. For 50 years, right, for 50 years from the framing of the clause through the 1920s, maybe 60 years, the general understanding when it comes to what's at issue here and was not an issue in Wong Kim Ark is the children of temporary visitors do not become citizens under the clause. And then the legal point, you referred to this sort of concept of temporary local allegiance, and they rely on the Schooner Exchange, this theory that you've got temporary local allegiance. But if you actually look at page 572 of the congressional record, right at the beginning, introducing the Civil Rights Act, Senator Trumbull says, I said not subject to any foreign power. I wanted to say born in the United States and owing allegiance to the United States, but I was aware that there's a, quote, a sort of allegiance from persons temporarily resident in the United States whom we have no right to make citizens. So Senator Trumbull says the reason I haven't adopted the language and meaning that they say should be packed into these provisions is that everybody knows that the children of temporary visitors should not be citizens. Thank you, General. Mrs. Gorsuch? Just to follow up on that point, General, one interesting counterpoint about the understanding of Wong Kim Ark that followed with respect to temporary sojourners. And I take you've got your well-taken points. But there was, of course, John Marshall Harlan, the great dissenter, who dissented in Wong Kim Ark and later gave a bunch of lectures. And he posed the question about the sojourners. Well, suppose an English father and mother went down to the hot springs to get rid of the gout. And while there, they have a child, now back in England. Is that child a citizen of the United States, born of the jurisdiction thereof by mere accident of birth? And he says, under Wong Kim Ark, he is. And he continues, I was one of the minority, and of course I was wrong. Now, I'm sure that was tongue-in-cheek, but what do you do with that? I'd say two things in response to that. First of all, he gave a speech, but we have 12 uncontradicted treatises that say the opposite, that is not what Wong Kim Ark means, and that's not the meaning of the clause. But also, I make a more fundamental point. When you're looking at Wong Kim Ark, one of the dissent has this dominant theme that like you can't be doing this because you can't make and we all agree, or it's obvious that the children of temporary visitors do not become citizens. And how does the majority opinion address that? It says domicile 3 times when it recites the legal rule. It says permanent residence and domicile when it decides the holding. So the court should be bound by what it says. This is what we're deciding. And again, on page 75, it says this is the single question. Now, there's been a lot of discussion up to that point, but at the very end, they said the single question we've decided is the citizenship status of the children of Chinese immigrants with a permanent residence and domicile in the United States. Do you think Native Americans today are birthright citizens under your test and under your friend's test? I think so. I mean, obviously they've been granted citizenship by statute. Put aside the statute. Do you think they're birthright citizens? No, I think the clear understanding that everybody agrees in the congressional debates is that the children of tribal Indians are not birthright citizens. I understand that's what they said. But your test is the domicile of the parents. And that would be the test you'd have us apply today, right? Yes. So if a tribal Indian, for example, gives up allegiance to... Born today, birthright citizens. I think so on our test. Yeah, if they're lawfully domiciled here. Okay. And then I'm not sure, I have to think that through, but that's my reaction. I'll take the yes. That's all right. And then I just want to ask you quickly about the INA, adopted in 1940 and 1952. It uses the same term as the Citizenship Clause, and one might have a pretty good argument. I'm sure you got some arguments along just these lines that it should be understood to mean whatever it meant in 1868.
But there was a lot of water over the dam between those two things. And as your brief points out, by the Roosevelt administration, there's a pretty strong jus soli move. That is to say that the thin concept of jurisdiction, power over, is enough, a broader understanding of birthright. Would there be an argument for reading that statute under its original plain meaning at the time, 1940, 1952, to perhaps have a different meaning than the Constitution? We don't think that's the best interpretation. I give two reasons. One is it would be very surprising if a statute that says exactly the constitutional phrase subject to the jurisdiction thereof were interpreted to mean something totally different or to ossify a then current misunderstanding of the clause. We think that the best analogy here is probably state long-arm statutes. Take a sort of non-controversial example. State long-arm statutes routinely say we're going to exercise personal jurisdiction to the extent of due process. It takes the constitutional standard and it puts it in the statute, and nobody thinks that those ossify, are limited to the precedent, this court's precedents at the time they were enacted. Everyone thinks that phrase, due process, incorporates, the developing law of due process and minimum context and so forth, including from this court. So we think that's the best analogy when you're looking at the constitutional phrase itself and you take it out of a freighted context. The natural interpretation is say this reflects the objective meaning of the Constitution, and the objective meaning of the Constitution is its original public meaning in 1866. Do you see any notable counterpoints to that argument? I'm sure there are arguments on the other side. We address them in their brief. So you're really, at the end of the day, then, this is a straight-up constitutional ruling you want from this court, win, lose, or draw? Yeah, we think that the statute and the Constitution means the same thing. If the court disagrees, obviously we prefer an adverse ruling if the court's going to do that on a statutory basis and a constitutional basis. But you just disavowed that in your responses to me by saying that that's not an available option, is the way I understood it. Yes, the court would have to disagree with our statutory position, which is that it means the same thing as the Constitution. But if the court were to do that, then the natural course would probably be to rule on statutory grounds alone. Now, we think they mean the same thing, and we've got arguments for that, including, I think, the analogy I just referenced. Thank you. Justice Kavanaugh? General, how should we think about the text of the 14th Amendment, subject to the jurisdiction thereof, as distinct from the different language of the Civil Rights Act of 1866, which refers, as you know, to persons not subject to any foreign power? Those texts are, on their face, different, and the history that Justice Kagan referred to might have developed quite a bit differently if the 14th Amendment's text had used the phrase that was in the Civil Rights Act. That's an excellent point, and this court has held in multiple cases, Hurd against Hodge and General Building Contractors has recognized that they're intended, and they did, meet. Lève-toi et brille, Déborah. Gen mariage qui commence ak rêve, mais qui vient chargé ak douleur, mauvais traitement, infidélité, silence kap krasé ke, poti an pile moun. Par contre, qui ça peut faire qui même perdi confiance et même senti yo perdi. Dans moment ça, en pile mariage semble a fini, mais en pile question qu'a posé, est-ce que pas gen l'espoir, est-ce que Ariel la doit craser et même vinn d'aujourd'hui mais réponse pour sauver mariage. Lève-toi et brille, Déborah. Ak livre Lève-toi et brille Déborah ou jeune yon chance, yon chemin pour lever encore. Déborah vient montrer qui gens pour sauver mariage ou qui gens pour chercher direction dans mi-temps conflit, qui gens pour l'amour qu'a renouvelé. Démontrer qui gens pour bataille avec la foi, qui gens pour chercher guérison dans lignée bon Dieu. Mariage ou qu'a sauver ou qu'a lever ou qu'a briller. Moi invite n'kounya là, aller sur Amazon, ou joindre livre ça disponible en 3 langues: français, anglais, créole haïtien. Yon livre qui parle à cœur, qui rappelle que même dans mes temps douleur, il y a un chemin pour l'espoir. Lève, brille et puis sauver Alias. Sauver Alias. Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi, Théo de lui là, et qui moi, pour que j'aime voyer remerciements à bon Dieu, et puis avec vous même tout. Regardez-moi, Jean qui a été lui là, pour moi,
Et moi, servi avec Jean te dit, pareil, yo commence à marcher très bien pour moi. Et moi, dit, bon Dieu, merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini, et puis m'a retourné rodé encore parce que l'huile ça, son l'huile qui est important pour mon gagner. Ça, moi, l'huile ça commencé à faire pour moi. Alors, comme c'est bon Dieu qui te ba ou, pour te faire 42 jours jeune ça, et puis t'inspirer dans vous-même pour te capable de joindre l'huile ça pour nous. Alors, moun qui peut corder l'huile là, yo met continuer rodel et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consommer pas $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour vous parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour vous parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là, c'est moi qui t'ai quitté travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout m'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis, moi, jeune full-time job là. Là, fini encore, bien pile l'autre bagarre encore, moi, joindre, que comme si moi, porte cap ouvert pour moi, et comme si moi, barayo, commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi, merci, oui, moi, merci, et moi, merci, bon Dieu, avant. Après, bon Dieu, c'est vous-même, et bon Dieu t'inspire dans vous-même, pour être capable de joindre l'huile ça. Moi, encourager tout le monde captant des MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si vous pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles que qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi-même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et passer sur moi de temps en temps pas passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin waouh bah là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour aider l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde aider l'huile là et ou a joindre son besoin ça veut dire bien quand on t'es bloqué ou a débloqué bien ça ou t'es besoin ou a joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagarres comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH MP comment nous saluons tout staff MPH là mais nous Kembe là continuer dans travail n'a faire et bon Dieu lui-même là béni nous il béni nous déjà m'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous immédiatement bon Dieu fait grâce me joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez me dehors dans un combat que m'était bon Dieu libéré bon Dieu fait grâce même jour premier jour dans demain c'est pas d'activité like t'as fait virer tourner et combien moi chitan ban activité à bon déplacement eh bien bon Dieu fait grâce MP dans vendredi
yon zanmi relem li aplike pou mwen nan yon travay. Et puis mais dans lundi m'gen interview. Bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview a. N'am pas redémarrer avec activité m'passe m'te quelques mois m'bat l'activité. Alors MP Kembe là. Que bon Dieu continue bénir staff là. Bon Dieu bénis nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors m'pe Kembe là. Bon Dieu bénis nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier lui là. M'pe bon Dieu bénis nous garçon. Et bon Dieu bénis tout staff là. Sorry, bon on m'a paniqué. Je vais présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni. M'kap dit c'est ciel là même qui te réfère ni. Parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas ka souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te vle sortir dans ça et m'te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m'commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di yo, la vie me changer. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là, m'vin commencer, mais reprendre sens la vie. Et yon n'a plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes te gen bien longtemps. M'te perdu yo vin retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun kap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour l'huile guérison à tout exprès. M'ta vinn ak l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyé en vidéo ba ou k'ap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link
ça dans link vidéo gagnant et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous Zelle. M'encourage ou faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la cao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a journée semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre utiliser le tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre moun yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du te qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans le travail, je ne peux pas arrêter de travailler. Un petit clou a fait mal. Il a fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans le pied gauche qui fait me conduire, me vient là quand moi. Je viens me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever. Puis il a désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, son petit baril tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard. Ou capable dire mon ça. Ça veut dire quantité ça que vous dit. Et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasse ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis à des temps désenflé parce que tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'est dit Jean-Pierre était gros enflé était enflé clé qu'on a fait me descendre normalement pas même quand et boîte me retourner là quand moi qu'on a fait va faire mal puis me descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, ou après une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, ou après l'on abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monte une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier la gon like en bas vidéo ça. Chanel Empire, mes PH et des sons j'en j'avais. Yo vle fait n'oublier qui est nous yé. Mais peuple la game et moi Chanel MPH. Voilà rien voir peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serré. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même lié nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a prié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir
pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé des changements, mais c'est pas rôle vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zid. Yo pas tant de voitures, moun nan quartier. Mais c'est lui-même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas exemple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serrer chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain qu'elle roche. Qui comprend la vie, peuple a pas de chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même là nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel, PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même là nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel, PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas toujours mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est qu'elle, c'est rêve, c'est tambour, qu'à battre dedans. Chanel MP, j'pap, j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles âmes nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager like. Pour arriver à 200K MPH, c'est pas, c'est fun, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.